Dans l'ouvrage d'Anne-Marie Pelloux-Gérard-Attias, 18 mois avant, Au fil du zodiaque, l'histoire familiale, nous sommes en présence des progescens. Et dans cet ouvrage, nous allons nous intéresser aux progescens des Capricornes ascendant Poissons. Nous allons clôturer la série des Capricornes que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. Et là, ici, il s'agit pour ces natifs de comprendre que dans le progescens, c'est-à-dire l'engramme mémoriel inconsciente voulu par le clan et par le natif, qui s'est engrammé donc 18 mois avant la conception dans l'éther, et avant la conception ou avant la naissance selon les auteurs, et voire même encore après. Nous allons retrouver des symboliques que nous allons expliciter ici. Donc, pour ce progescens, le climat ici baigne dans un monde en noir et blanc, exprimé entre réalité et chimère, entre froideur et émotion, entre solitude et douleur, un monde où finalement rien n'est limpide et dans lequel la joie de vivre est totalement exclue. C'est un inconscient familial chargé, très lourdement, de ressentis qui s'entendent uniquement avec la tristesse, la dépression, qui passent par des doutes, de l'angoisse, de la victimisation et de très sombres pressentiments et des choses très anxiogènes. Il y a fort à parier que l'un des parents cache quelque chose, ne serait-ce que des peurs incommensurables. Il sera bien difficile d'ailleurs d'accéder à une vérité qui serait elle-même protégée par un mur de silence et par un camouflage étouffant. Dans ce clan, on n'a jamais la preuve de ses soupçons. Il y a des doutes qui demeurent, qui se heurtent aux non-dits, au mur des non-dits, et le malheur est assourdissant. Et donc, celui qui tenterait, un étourdi, d'aborder ces sujets qui fâchent pourrait se retrouver pris au piège de ces enfermements. Dans quel silence et dans quel désespoir l'un des parents est-il lors du progescens, c'est-à-dire de la conception de l'enfant, et 18 mois avant? Comment a-t-il dû s'enfermer et pourquoi? Il a dû enfermer un secret au plus profond de son être et il a dû faire le silence sur cette épreuve intérieure. Donc cela ne va pas faciliter la communication pour le natif, surtout lorsqu'il s'agira d'énoncer une vérité ou de parler de son ressenti, de dire ce qu'il a comme sentiment, comme émotion. Il va aussi, lui, être amené à tout intérioriser, à se replier sur lui. Et c'est un comportement quasi autiste qui est programmé ici, d'un membre du clan auquel on aurait pu demander quel était cet autre qui le dérangeait en lui volant son amour, par exemple. On peut dire qu'il y a une fermeture au monde qui perdure sur plusieurs générations dans ce clan et qu'elle se matérialise par l'arrivée peut-être d'un enfant trisomique dans cette famille. C'est une attitude de masochisme qui se répète, un masochisme sacrificiel qui risque de peser lourd sur le sacrum des descendants. Peut-être que quelqu'un se dira « Je ne peux démêler le vrai du faux dans ce que me raconte ma famille ». Et tout cela sera responsable de programmes d'insuffisance rénale transmis en même temps que les mensonges familiaux. L'ordre intimé de se taire, pour ne pas dire de la fermer, va se biologiser par des problèmes d'os de la mâchoire, mais aussi par des pathologies touchant la bouche. Vraiment, c'est une atmosphère de fermeture qui fait qu'on va même fermer la vision et on va développer des myopies. Hein. Et on viendra aussi installer des cataractes qui viendront comprendre que ici, un membre du clan nageait en permanence en eau trouble. Il y aura aussi des problèmes d'hypertension oculaire qui vont symboliser des situations complètement et particulièrement glauques. Donc là, il faudrait comprendre que dans cette histoire familiale, on a peut-être même jeté quelqu'un dans l'eau. Enfin voilà, il y a des mémoires de noyade qui sont peut-être pas forcément uniquement accidentelles. Donc tout cela va se biologiser par des pathologies rénales.
Peut-être aussi qu'on peut se dire, je vais me réveiller, ce n'est qu'un cauchemar, et c'est un ressenti pesant qui peut être permanent et qui en dit long sur un vécu dramatique ou sur des frayeurs d'un des parents ou tout simplement d'un ancêtre qui a tout stigmatisé. Le natif se rappelle-t-il avoir eu des terreurs nocturnes quand il était petit, avoir eu des périodes de somnambulisme par exemple? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en étymologie, cauchemar est en lien avec la suffocation. Et cela vient évoquer peut-être des mythes de sorcières ou de démons qui viennent s'emparer sexuellement des humains pendant leur sommeil. La suffocation ici, d'après les auteurs, serait la mémoire d'une asphyxie due au gaz ou encore un incendie nocturne, un problème dont le transposé biologique pourrait apparaître dans les apnées du sommeil. Qui a eu la sensation d'étouffement ou d'oppression? Quant à la tonalité sexuelle, que révélerait-elle? Un membre peut-être du clan qui a subi des attouchements nocturnes, dont il ne sait aujourd'hui s'ils sont faits de réalité ou de fantasmes? Dans cette famille, il sera fréquent de trouver de vieilles histoires de fantômes et d'esprits. On se souviendra d'avoir jeté ou subi un sort et peut-être de certaines anciennes malédictions qui continueront longtemps à faire grincer les dents aux porteurs du programme. Donc peut-être des personnes atteintes de bruxisme. Ici, dans ce projet Sens Capricorne ascendant Poisson, il faut je ne vais pas y arriver, pardonnez-moi. Il faut enlever la sensibilité à la douleur et le ressenti donc des parents qui a pu avoir lieu 18 mois avant la naissance. Et le membre de ce clan peut-être aurait pu ou quelqu'un a pu devenir anesthésiste. Peut-être que la douleur a été physique pour l'un et morale pour un autre, et que l'usage d'analgésiques, de tranquillisants ou encore de stupéfiants peut être de rigueur pour l'un des membres du clan qui tenterait de réparer ce conflit. Mais voyez-vous, certains conflits spécifiques peuvent donc toucher aussi les os du pied en relation et toujours en lien avec cette histoire. Peut-être que cette histoire d'ailleurs, cet engramme est partagé entre plusieurs membres du clan, mais les ressentis inconscients vont toujours concerner les informations que nous avons données. On pourrait aussi rechercher celui qui aurait tenté d'avoir des ouvertures de rapports entre les membres de la famille, par rapport à des brouilles familiales, quelqu'un qui aurait tenté de réparer. Ou alors, au contraire, quelqu'un qui veut s'extraire d'une réalité contraignante et qui est toujours, d'ailleurs, dans une réalité contraignante. Eh bien, ce natif sera en résonance avec ce projet sens dans l'arbre familial. On peut retrouver également des mémoires d'asphyxie, des problèmes pulmonaires ou des os naviculaires. On est aussi en lien avec une douleur d'un père ou causée par le père. On dit aussi qu'on veut sortir de l'emprise de la mère. Et la maladie de la malléole, ça peut être aussi relié à tout cela, hein, les douleurs causées par le père ou par la mère. On parle aussi d'une séparation parent-enfant qui se biologiserait parfois par une rupture du talon d'Achille. Donc il faudra rechercher dans ce projet sens quel est l'aïeul qui a été enfermé, emprisonné, cloîtré et qui a été suspecté soit d'une faute, soit d'une maladie. Il faudra vraiment retrouver l'anguille sous roche et quel est ce fardeau familial. Voilà tous ces phrasés, toutes ces mémoires qui peuvent être en lien avec ce projet sens. Si vous êtes concerné, si vous connaissez quelqu'un dans votre famille qui porte ces mémoires et que vous souhaitez témoigner, expliquer ce que vous avez vécu, ce que vous en savez, laissez un commentaire. Likez et partagez cette vidéo, ce podcast, et puis merci de vous abonner si cela n'est pas déjà fait. À très bientôt.